Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela fait quelques semaines que le marché des cryptos est totalement sous le choc d'un mini crash qui aurait été provoqué par un certain nombre de déclarations d'Elon Musk. Elon Musk, c'est le PDG de Tesla qui fait beaucoup parler de lui et qui affole les marchés, dans un sens et dans l'autre. Alors je voudrais avec vous décoder les raisons de cette chute. Est-ce que c'est vraiment seulement un propos d'Elon Musk qui crée des mouvements de baisse et de hausse des marchés? Je suis Marc Gentilhomme, je décris mon parcours dans les détails de présentation de la vidéo et depuis plus de 20 ans j'utilise l'analyse technique. L'analyse technique en bourse consiste à suivre des graphiques et à les analyser avec des méthodes très précises pour déceler ce que veut dire le marché, quelle est son orientation profonde. Cette expérience, je la mets à votre service et bien sûr à la fin de la vidéo, je fais des recommandations précises sur l'évolution des cours possibles des crypto-monnaies en général et du Bitcoin en particulier. A tout de suite. Alors on va en venir justement au cas d'école qui a été créé par Elon Musk, à qui on reproche aujourd'hui d'avoir fait baisser le marché des cryptos et d'avoir créé un crash qui est évidemment extrêmement pénalisant pour tous ceux qui ont investi singulièrement en janvier, février, mars. Alors je vais reprendre ma courbe de l'été 2020 jusqu'à janvier, février, mars, la voilà. 10 000 $ mi-2020, 41 000 en janvier 2021. Et ensuite, effectivement, le marché a continué à monter puisqu'il a atteint un sommet le 15 avril 2021 à 64 000 $. On voit cette partie du marché qui monte jusqu'en mars. Et là, Elon Musk rajoute ce Bitcoin dans sa biographie et ça fait monter le marché, dit-on, en tout cas. Ce sont les commentaires de l'époque. Donc ça, c'est fin janvier. Début février, il annonce surtout qu'il investit dans le Bitcoin. Donc évidemment, c'est censé faire monter le marché. Simplement, je n'ai aucune explication sur la montée du marché précédente. Donc quand on réalise qu'on n'a pas d'explication particulière, ça veut dire que le marché a une loi de hausse qui lui est propre, qui est générée par des facteurs fondamentaux sur lesquels j'avais fait une vidéo il y a une quinzaine de jours, et qu'on n'attend pas obligatoirement les propos d'un tel, le tweet d'un tel, etc. Donc vous voyez qu'après la bataille, Elon Musk se déclare favorable au Bitcoin, sauf que le Bitcoin y montait depuis les 10 000 $ dont je parle mi-2020. Et là, dans les petites flèches que je rajoute, personne ne vous parle de cette baisse. Cette baisse de janvier, elle était de 31%. Et là, on n'a pas accusé Elon Musk, qui d'ailleurs n'a rien dit. Donc on n'a jamais eu vraiment d'explication factuelle à cette baisse. Personne ne s'en est plaint. Alors si je reprends maintenant tout le graphique jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que ça donne. On a donc une grande phase de hausse qui se termine, comme je vous le dis, le 15 avril et qui ensuite est suivie d'une phase de baisse dans laquelle nous sommes. Nous retrouvons les propos positifs d'Elon Musk qui sont censés effectivement en eux-mêmes faire monter le marché et le marché monte et plafonne, comme je le disais, au 15 avril. Ensuite, on a une première vague de correction très profonde puisqu'on va d'environ 64 000 $ jusque dans les 40 000 $. Et là, Elon Musk n'en parle pas, personne n'en parle, mais effectivement, nous analysons, les analystes que je suis et moi-même, une rupture de tendance, et donc la baisse est signalée, je le signale effectivement dans mon analyse du 4 mai. Donc là, cette rupture de tendance dans nos analyses, ça veut dire qu'une partie de la hausse du marché est terminée, qu'il va y avoir une phase corrective, et que cette phase corrective, elle est relativement naturelle, parce que non, les marchés n'évoluent pas en ligne droite. À partir de là, on a le terrible tweet d'Elon Musk qui critique le Bitcoin. Il le publie exactement le 13 mai, et donc le marché dégringole. Et là, simplement, on voit que le marché n'avait pas attendu Elon Musk pour changer d'orientation. Puis, comme je suis un petit peu vicieux, je me dis, tiens, maintenant qu'Elon Musk voit que le Bitcoin a baissé, est-ce qu'il va déclarer quelque chose de positif ? Mais peut-être aussi qu'il aura acheté ou racheté ou renforcé ses positions à 30 000, puisque 30 000 était le point bas du 19 mai pour le moment. En tout cas, on affuble une nouvelle qui n'a pas été utilisée quand le marché montait en décembre ou en novembre ou en octobre. Et là, on saisit Elon Musk comme étant le responsable de tous les maux. Un certain nombre d'analyses et d'auteurs que je suis, dont Ralph Nelson Elliott, mais d'autres aussi, expliquent
que la psychologie collective, elle est autonome. Elle connaît des vagues de hausse et d'optimisme, et puis elle connaît des vagues de correction pessimiste, parce qu'évidemment, les arbres, comme on dit, ne montent pas au ciel, et les courbes ne peuvent pas s'envoler continuellement vers le haut. Quand il y a des nouvelles ou des faits, ce sont des catalyseurs, ce ne sont absolument pas des causes. Donc quelque part, il y a un principe fondamental, c'est que toute information ou manipulation qui va dans le sens contraire d'un marché ne peut créer une tendance durable opposée à ce marché. Évidemment, ça aurait été intéressant d'anticiper. Ça n'est pas en suivant les tendances, mais c'est en les anticipant, bien sûr, qu'on gagne de l'argent. Rappelez-vous les professionnels qui ont acheté le Bitcoin à 10 000 $ pendant que les particuliers n'y faisaient absolument pas attention. Alors en fait, une des méthodes qui, moi, m'a le plus fasciné depuis 20 ans et qui explique aussi que j'ai écrit un livre à ce sujet, c'est la méthode des vagues d'Elliott que j'ai citée parce que c'est une méthode d'analyse technique qui regarde le marché lui-même, son graphique, sa tendance, indépendamment des nouvelles, des perturbations, des commentaires, des interdictions, puisqu'en ce moment la Chine renouvelle, et ça ne date pas d'aujourd'hui, certaines interdictions. Et l'intérêt des analyses techniques, c'est qu'elles expliquent en elles-mêmes et qu'elles prédisent en elles-mêmes l'évolution du marché. Ce marché, il obéit à des lois comportementales qui sont un petit peu stylisées dans les graphiques que vous avez là. Et donc, notamment, comme loi comportementale, on sait qu'on monte en général en 5 vagues, 5 étapes, et qu'on baisse plutôt en 3 vagues, 3 étapes, une étape de baisse forte, une reprise et une étape de baisse forte. Alors évidemment, ce que je dis est simpliste, la méthode est beaucoup plus complexe. L'intérêt particulier de cette méthode, c'est qu'elle donne une vue à long terme. Or, vous comme moi, nous avons besoin d'une vue à long terme, nous ne sommes pas des traders devant notre écran tous les jours. Alors ça m'avait permis effectivement, si on reprend le fameux mouvement 15 avril, de voir que déjà une baisse était engagée et de le signaler à plusieurs reprises, notamment dans ma vidéo du 16 mai, mais aussi dans une note hebdomadaire que j'envoie à mes abonnés le 17 mai. La méthode des vagues d'Elliott donne des probabilités, elle ne donne pas l'avenir, ça n'est pas non plus de la divination. Donc c'était quand même très éclairant et on ne pouvait être qu'à demi surpris du fait que le marché corrige pas mal. Là encore, le tweet d'Elon Musk a eu vocation à un peu accompagner et peut-être un petit peu amplifier, mais amplifier, attention, dans des niveaux déjà connus à l'avance, puisque le niveau de 30 000 $ figurait dans ma note. Aujourd'hui, où en est-on ? L'intérêt de cette méthode, c'est que je vais parler d'une vague en ABC. Il est fort possible que nous soyons dans une temporisation du marché à l'heure actuelle et que derrière, il rebaisse encore une fois dans cette fameuse vague C. Alors bien sûr, on regarde aussi la psychologie collective qui va avec parce que c'est très intéressant. Quand on est en fin de baisse, effectivement, en général, les particuliers et un certain nombre d'opérateurs sont très découragés et l'ambiance collective qui est relayée par les médias est extrêmement négative. Alors, comme je le disais un petit peu tout à l'heure avec mes titres de journaux, on vous dit que c'est la fin, que c'est fini, qu'il faut changer d'investissement, que c'est trop tard, que ça ne marche pas, etc. Et c'est certainement un bon point d'entrée pour investir dans les crypto-monnaies. Alors, pourquoi c'est un bon point d'entrée ? Parce que d'une part, j'ai décrit le 16 mai tous les facteurs fondamentaux d'intérêt pour les crypto-monnaies et ces facteurs sont totalement durables, mais aussi parce que justement l'analyse d'Elliott fournit des graphiques à long terme, un peu comme celui que je vous montre, qui est fait par Crypto-Monnaie Analyse sur YouTube, et qui disent que la tendance de fond, elle est terriblement haussière. Donc ne nous trompons pas comme investisseurs particuliers, essayons effectivement de nous prémunir des éclatements de bulles, puisqu'on a cette succession de bulles que je vous décrivais, mais essayons à chaque fois aussi de renforcer, peut-être si vous le pouvez, avec prudence, vos investissements, parce que la tendance, elle est très haussière. En somme, mes analyses et mon recul vous permettent d'y voir un petit peu clair et de ne pas tomber dans le piège « j'investis en janvier, je revends en mai » et de ne pas tomber dans le piège sur toutes vos émotions. Pour cela, j'ai créé une lettre Crypto Trends qui donne des conseils chaque mois et qui est donc relayée par un abonnement qui fournit des analyses. Cet abonnement est hebdomadaire.
Si vous voulez vous abonner à ma chaîne ou vous abonner à la lettre, vous trouverez tout le détail sur mon site marcg.com, et merci aussi de penser à liker cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer toutes vos questions ou vos demandes par mail à contact@marcg.com. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.